Un échec qui m'a fait grandir. C'est le thème d'aujourd'hui dans le défi J'envoie 2023. Bonjour à toi, très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien bienvenue dans la voie positive. Et si tu as l'habitude de m'écouter, je te remercie pour ta fidélité. Aujourd'hui, on parle d'échec. Un mot que je n'apprécie pas énormément, c'est un mot qui est pour moi connoté très négatif, mais surtout avec une notion d'abandon. Alors ça veut dire quoi pour toi un échec ? On a tous, à mon avis, vécu une sensation d'échec, une sensation de ne pas être arrivé au bout de quelque chose. En même temps, quand tu apprends à marcher, quand tu apprends à faire du vélo ou du ski, c'est rarissime que ce soit inné. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qui te demande de la persévérance et qui finit par arriver. Alors évidemment, pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué parce que techniquement, c'est pas possible. Médicalement, ce n'est pas possible. Mais dans la majeure partie, marcher, en tout cas, ça demande de l'entraînement et ça demande de la persévérance, mais on y arrive. Est-ce que tu sais quand même qu'un enfant, pour apprendre à marcher, il tombe 3000 fois. 3000 fois quand même. Et il se relève 3000 fois. Et la 3001e fois de plus, il se stabilise. Et c'est parti. Et pourtant, quand il tombe, est-ce que c'est vraiment un échec ? Non. A priori, non. Ça devient un échec quand tu laisses tomber complètement l'affaire. Alors t'imagines si tu laisses tomber à apprendre à marcher, t'avances pas. Alors tu sais que j'aime bien les citations et j'en suis assez fan. Il y en a une qui me parle bien pour le thème d'aujourd'hui, c'est l'important est de tirer une leçon de chaque échec. C'est de John McEnroe. Cette phrase, ça me rappelle un peu, je vais te parler d'une expérience vécue, ma propre expérience. Dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai eu l'occasion effectivement à un moment donné d'avoir besoin d'aide et de demander à ce qu'on puisse étoffer l'équipe et recruter pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance dans les sujets qu'on avait besoin de traiter. Et une personne vient, est recrutée et sur le moment, ça le fait bien. Et puis très très rapidement, en fait, je m'aperçois que y a un truc qui cloche. Bon, en même temps, je me dis, il faut quand même laisser la chance à la personne. On n'est pas tout de suite efficace à 100%. Il faut pas exagérer quand même. Soyons patients. Et puis plus ça avance, plus je me dis, mais il y a un truc qui cloche. Et puis on garde la personne avec nous. Évidemment, ça part au clash. Ça part au clash et là je me dis mais qu'est-ce que j'ai bien voulu faire en amenant cette personne sur mon chemin ? Pourquoi cette personne est sur mon chemin ? Qu'est-ce qu'elle doit m'apporter comme leçon de vie ? Parce que je comprends pas finalement cette rencontre, je ne comprends pas ce qu'elle vient faire là. Elle est pratiquement à l'opposé de ce que je peux être. Et il se passe quand même quelques semaines, voire même quelques mois avant que je comprenne qu'à un moment donné, la petite lumière s'allume et je me dis mais oui, ça y est, j'ai compris, je sais ce qu'elle m'apporte. On était en totale opposition, dans le sens où j'acceptais beaucoup de choses dans le milieu professionnel, dans le sens où j'étais là pour pouvoir résoudre des problèmes et de trouver des solutions au point de m'en épuiser, au point que ça me soit presque destructif. Et cette personne-là, elle, à l'opposé de moi, n'acceptait pas forcément tous les dossiers qu'on lui donnait ou se mettait des limites dans la façon de travailler en disant ok, moi,
il est l'heure que je rentre chez moi et on verra le sujet demain. Pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable. Il y a un sujet important à traiter, c'est maintenant, ça ne se reporte pas au lendemain. Et là, j'ai compris qu'en fait, cette personne venait de m'éclairer et de me faire prendre conscience que j'avais le droit de dire non, que j'avais le droit de dire ok, je m'arrête là, ma journée s'arrête là, j'ai d'autres sujets aussi, moi, personnels, ou en tout cas d'autres sujets à traiter, et rien ne va se passer entre maintenant et demain matin, j'aurai le temps de pouvoir traiter le sujet bien clairement, plus clairement demain matin. Ça a été une leçon de vie pour moi, et une fois que j'ai pris conscience de ça, en fait, cette personne, pour moi, a été beaucoup plus... La relation avec cette personne a été beaucoup plus apaisée. J'y voyais plus du tout quelqu'un dans l'opposition ou quelqu'un que je ne supportais pas. Je voyais quelqu'un, un collaborateur tout à fait agréable finalement et avec ses qualités et ses défauts, mais quelqu'un qui ne me dérangeait plus parce que j'avais finalement compris ce que cette personne venait m'apprendre. Et pour moi, ça, c'est vraiment une leçon de vie. C'est une expérience et c'est ça que je veux te montrer aussi, c'est que si tu transformes le mot échec en, par exemple, expérience, en leçon, en situation à améliorer, à un moment de vie qui t'apporte et qui t'apprend quelque chose et qui te permet de te construire, est-ce que c'est pas plus agréable finalement de voir l'expérience que tu viens de vivre plutôt comme une leçon, comme quelque chose qui t'apprend quelque chose, plutôt comme un échec. Et c'est de se relever et c'est de se dire ok, là je l'ai peut-être pas fait exactement comme je voudrais, mais c'est pas grave, je continue et je vais améliorer ce projet, je vais améliorer ma compétence, je vais améliorer toujours jusqu'à ce que ça soit en tout cas quelque chose d'ok pour la situation et pour moi. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de vie, il n'y a que des situations qui te permettent de t'améliorer. Je serais curieuse de partager avec toi une situation à améliorer que tu as pu vivre, une situation qui t'a permis de t'apprendre quelque chose sur toi. N'hésite pas à me la partager par mail, lviencontact@gmail.com. Je serai ravie de pouvoir échanger sur ce sujet avec toi. En attendant, je te dis à demain.